Alix nous a interrogé en disant « J'ai lu que le bouillon d'os est excellent pour la santé. Est-ce vrai? Est-ce que c'est mieux de l'acheter ou de le faire soi-même ?» Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce bouillon d'os, mais Oui. c'est un produit... Oui, Sur les réseaux. Ah bah ouais, on est bombardé sur les réseaux, exactement. C'est un produit qui est très à la mode et comme souvent en ce moment, on fait un peu du neuf avec du vieux puisque c'est une recette qui est très ancienne mais qui fait un retour en force. Donc voilà, sur les réseaux, vous voyez plein de gens montrent leurs propres recettes ou comment on le consomme et on nous vante les bienfaits de ce bouillon d'os qui aurait de nombreuses vertus santé. Et c'est même présenté parfois comme un aliment miracle. Alors, ce bouillon d'os, il est fait quoi? C'est des os, on imagine, avec qu'on a écrasé, c'est ça? Ouais, exactement. Alors, comme son nom l'indique, c'est une recette finalement simple. Alors non, c'est pas des os écrasés. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser mijoter des os de viande, que ce soit du porc, du bœuf ou du poulet, pendant 12 à 48 heures. On peut aussi rajouter du vinaigre pour donner un peu le côté gélatineux, des légumes, des herbes, etc. Et l'idée, c'est qu'en faisant mijoter, l'eau va prendre tous les bienfaits de ces os. On trouve aussi donc des formules toutes prêtes comme ce pot que vous voyez ici. Donc vous voyez, je vous parlais du côté un petit peu gélatineux. Voilà, vous prenez une cuillère comme ça et l'idée c'est de le mélanger avec de l'eau chaude. C'est comme ça que ça se consomme. Voilà, on touillette bien, j'en mets partout, pardon. Et je crois que Joël, ça vous faisait assez envie tout à l'heure. Alors, vous dévouez pour goûter? Je connais les fonds de sauce parce que j'ai un mari qui met des os à cuire pour faire de la vraie cuisine. Mais je ne savais pas qu'on pouvait boire ça directement. Chaud, ouais. Alors, Ceci dit, ça sent éventuellement la cuisine. Ah oui. Bah, c'est pas mauvais, mais il y avait un truc qui existait dans le temps, je ne sais pas si ça existe toujours, c'était le viandox. Mais je ne sais pas si ça existe toujours. Ça va, Mais c'est assez est-ce bon que ça, alors. à part le fait que vous me dites que c'est miraculeux sur le plan nutritif, est-ce qu'on s'en sert en cuisine? Ah bah oui, dans l'idée, vous pouvez vous en servir en cuisine, Ah, bien on peut. sûr, pour faire des soupes, des fonds de sauce, tout ça, exactement. Et Joël- c'est même mieux. Joël, vous avez rajeuni déjà de 10 ans. Ah bah, Incroyable, dès la première gorgée. Redonnez-moi un bol. Oui, je vous donne le pot, Joël. Alors, Mais justement, dites-moi. oui. Et ça apporte quoi? Ah, bah on voilà, y vient, on y on y vient. vient. Voilà ce qu'on nous promet. En plaisantant, j'ai écrit presque la jeunesse éternelle. Alors voilà, vous y êtes. Parce que parfois, on peut lire donc, que le bouillon d'os garantirait de bonnes articulations, une belle peau, une meilleure digestion. Et tout ça grâce au collagène, aux minéraux, aux protéines et aux acides aminés dont tout notre corps a besoin. Alors, si on regarde les valeurs nutritionnelles, bien là, tout d'un coup, c'est un peu à nuancer. Exactement. Donc, pour une cuillère à café, comme je vous l'ai préparé de bouillon, on est environ donc à 5 millilitres. Et bien, ça nous fait de 0,3 à 0,5 grammes de protéines. Mais si on compare à une bouchée de bœuf, et bien, c'est 3 fois plus 1,5 g de protéines. Et on mange rarement une bouchée de bœuf. Donc, il faudrait mieux manger de la viande directement. Si on fait de la vraie cuisine avec vraiment le fond de sauce, est-ce que ça m'apporte les mêmes choses que ce truc en pot? De cuisiner pour de vrai. Ah mais oui, mais bien sûr, c'est à peu près les mêmes valeurs, alors, sauf qu'en réalité... vivre avec un cuisinier. Bah oui, mais Alors. elle me jette le bouillon d'os dessus. Attendez Joël, je termine juste. Voilà. Oui, bah, Donc pour les acides aminés, les minéraux, les vitamines, oui, il y en a, mais ce sont des très petites quantités puisque vous allez manger juste une cuillère. Et concernant le fameux collagène qui nous donnerait la belle peau et les bonnes articulations, on le sait, eh bien, c'est difficile qu'il aille jusqu'à nos articulations et jusque dans notre peau. Donc les beaucoup de allégations promesses, santé voilà. Oui. ne sont pas forcément tenues. J'en ai sur le doigt, Joël, grâce à vous. Sucez votre pouce. Vous avez des risques? Est-ce qu'on a des risques à en consommer au pire Alors, si on le fait maison comme votre mari, Joël, il n'y a pas de problème. Par contre, en revanche, ce que je pourrais dire, c'est que ces pots, ils peuvent contenir trop de sel et également la possible présence de métaux lourds quand on utilise des eaux de mauvaise qualité. Donc, il faut quand même faire attention à ce qu'on consomme et surtout, ne faites pas de cure de bouillon d'os et voilà, ne remplacez pas une vraie alimentation. C'est juste un complément, comme vous le disiez, une soupe, etc. Ça, pourquoi pas? Ça coûte cher, ces pots, là, comme ça? Ah oui, celui-là, c'était une trentaine d'euros. Et en général, j'ai vu des marques, ça va de 20 à 50. C'est pour ça que faire maison, finalement, ça sera beaucoup plus économique et meilleur pour votre santé. Bon, voilà, vous avez raison, Plus de Joël. plaisir. Et Ouais. plus de plaisir à la fois en bouche et dans le portefeuille. Merci Alors, beaucoup, attendez. Rim. Alors, Très salé. très salé. On passe à notre dossier du jour. C'est l'un des troubles visuels les plus fréquents, l'astigmatisme, qui entraîne une vision floue de loin comme de près. Alors, comment la prévenir? Peut-on la corriger? Et tiens, peut-on se faire opérer? On répond à toutes vos questions sur le sujet.
Et nous sommes ravis d'accueillir le docteur Violaine Alou, chirurgien ophtalmo à l'hôpital Cochin. C'est à Paris, c'est la PHP. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous pouvez nous envoyer toutes vos questions par SMS au 41 555. Alors, Alexandra, vous portez des lunettes. Vous êtes astigmate, Oui, vous à Que droite. astigmate Myope, astigmate. Myope, la double Ouais, peine, double j'allais peine. dire. Rime, Myope, mais pas astigmate. juste myope. Ouais. Joël, Opéré, opéré, cataracte. cataracte. Donc, je vois à la fois de loin et de près, sans lunettes, sans correction. Eh bien, Solène nous pose cette question. Je vois flou de près et de loin. Est-ce de l'astigmatisme? Alors ça peut. L'astigmatisme, en fait, c'est un trouble donc, de la réfraction qui va provoquer une vision floue, que ce soit pour des objets situés au loin ou de près. Donc ça peut faire partie des problèmes de Solène, mais pas obligatoirement. Elle peut aussi avoir d'autres soucis qui peuvent la faire voir le flou de loin, de près. Parce que ne pas bien voir de loin, c'est la myopie. Mais il y a Ouais. des troubles de la vision qui font qu'on peut ne pas voir de près sans être astigmate. Les hypermétropes, par Oui, exemple. par exemple, l'hypermétropie, la presbytie aussi chez les gens un petit peu plus âgés. Plein de troubles différents qui peuvent donner des troubles de vision dans certaines distances. Donc voilà, l'intérêt, c'est de faire un contrôle chez l'ophtalmo pour savoir ce que vous êtes. L'astigmatisme, ça survient dès l'enfance comme la myopie ou c'est un truc en vieillissant? L'astigmatisme, souvent, c'est là dès l'enfance. En effet, contrairement à la myopie qui, pour elle, peut évoluer avec le temps. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de prévention maintenant sur la myopie, parce qu'on sait que ça se dégrade avec l'âge, si on vit mal, entre guillemets. Mais l'astigmatisme, pour le coup, c'est assez stable, en fait. Ça va très peu bouger. Il y a peu de choses qui peuvent le faire varier, sauf certaines maladies dont on va reparler plus tard, je pense. Alors, je vous propose de vous expliquer ce qu'il se passe dans l'œil d'un astigmate, parce que l'ophtalmo, c'est toujours parfois un peu compliqué. Et on a préparé une infographie avec un œil sain et un œil astigmate. Alors, en fait, dans un œil sain, donc les rayons lumineux arrivent par la cornée qui est juste là, passent le cristallin et puis doivent se projeter précisément en un point unique au niveau de la rétine. Quand on a un œil astigmate, en revanche, la cornée est donc pas parfaitement ronde, mais plutôt ovale, ce qui va donner en fait 2 points distincts de part et d'autre parfois de la rétine, et donc l'image est floue. Tout simplement. Bon, donc c'est une cornée qui se déforme. Et dans la myopie, on a aussi un problème de cornée. C'est encore autre chose. La myopie, c'est pas forcément de la cornée, non, c'est plutôt l'œil qui est trop long dans son ensemble en fait. On a Coralie qui nous dit « Je cligne souvent des yeux pour voir plus net ». Est-ce un signe d'astigmatisme? Alors ça peut, mais ça peut surtout être un signe de sécheresse oculaire, je pense. En fait, le fait de cligner va répartir un film lacrymal sur toute la surface de l'œil plus uniformément. Si on a besoin de cligner des yeux très souvent comme ça, c'est souvent un problème de film lacrymal, justement. Dans la myopie, on sait que les écrans ont un effet. Est-ce que sur l'astigmatisme, ça peut avoir aussi un effet? Pas tellement, c'est vraiment surtout la myopie. Alors, c'est pas forcément les écrans, même si je sais qu'on fait une très mauvaise pub pour les écrans, c'est surtout le fait d'être de près en permanence, parce qu'on est très très proche de nos téléphones souvent. C'est ça qui peut aggraver la myopie, Mais pas l'astigmatisme. mais pas l'astigmatisme. Non. Donc on doit ça à quoi alors? C'est héréditaire? C'est une grande part héréditaire, ouais. Alors, il y a des astigmatismes qui peuvent être acquis avec le temps, notamment chez les gens qui se frottent beaucoup les yeux. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Ouais, ceux qui déforment leur cornée. Exactement, c'est ça. En fait, l'astigmatisme, c'est donc une cornée qui est déformée. Et le fait de se frotter énormément les yeux peut engendrer des déformations anormales de la cornée, ce qu'on appelle le kératocone. Donc ça, c'est les astigmatismes, pour le coup, qui arrivent plus tard, qui ne sont pas dès Plus la tard, naissance. à quel âge vous appelez ça plus tard, vous? C'est très variable, mais en général, c'est plutôt autour de l'adolescence que ça pose problème.